Lorsqu'on se lève entre frères et sœurs et qu'on commence à prier pour un même sujet, Dieu nous exauce. Vous allez prier pour vie à chacun ensemble et Dieu va faire quelque chose. Amen. Imblandos kevradek liados, kavradek liado, vradek ledema. Levradia zeke malos kevlandos ebia. Radivai dialos ifleke mandos kabaiki. Radivladi brozekeba. Ikneme ikandos aika. Leski vladi brandas ike poshkevla. Lebradi istiflos kabani vredia. Lekorie de vain de proskebai kiria. Lebrozekeva. Kabani vredi vandivo. Las kabariebo. Radik ledevo. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Est-ce que vous croyez qu'au travers de la parole de Dieu, Dieu peut faire quelque chose dans vous? Est-ce que vous croyez que Dieu a la capacité de changer vos vies au travers de sa parole? On va aller ensemble dans le livre de Matthieu 16, à partir du verset 13 à 16. Amen. Je lis la parole de l'Éternel avec respect, sagesse et soumission. La Bible dit, Matthieu 16, verset 13 à 16. Jésus arriva dans les territoires de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, les autres l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Il leur dit, Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Regardez. Ici, on comprend que le monde a donné un titre à Jésus. On a voulu l'appeler simple prophète. Or, on sait que Jésus est le prophète des prophètes. On sait que Jésus est le roi des rois. On sait que Jésus est l'apôtre des apôtres. Mais le monde dit, Jésus demande, ils disent, mais tu es un simple prophète, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es Jérémie. Ils réfléchissent, ils regardent, ils examinent. Et quand Jésus demande à ses disciples, qui vous êtes? Les disciples regardent Jésus. Peut-être Matthieu du moins, Luc, Jean, ils regardent Jésus, ils réfléchissent. Mais Pierre regarde. Et Pierre dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est que le monde vous a donné des titres. Le monde vous a appelé maladie. Le monde vous a discriminé. Le monde a décidé de donner un nom à votre identité. Mais Jésus a la capacité de changer les choses. Parce que c'est le roi des rois qui va changer votre vie. C'est le roi qui a présenté Jésus étant son fils. C'est le Seigneur des Seigneurs qui a permis à Pierre de comprendre que Jésus est plus que fils. Il est le Messie. En fait, Jésus savait que s'il acceptait simplement l'identité de prophète, sa vie allait être compliquée. Il savait que s'il acceptait simplement le titre d'apôtre, sa vie allait être compliquée. Il savait que s'il marchait comme les autres allaient dire non, tu n'es pas Dieu. Mais Jésus regarde, il regarde tout le monde, il dit non, il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre dans ta famille, qui va te donner le titre que Jésus t'a donné. Le titre par lequel Dieu t'appelle. Il y a un titre que Dieu t'a donné depuis le commencement. Peut-être que toi tu penses que tu ne sers à rien. Peut-être que tu penses que tu n'es pas utile. Mais en vérité tu es utile. Tu sers à quelque chose parce que Dieu t'a donné un nom. Et aujourd'hui je viens vous annoncer que ce nom-là va vous être rendu. Vos vies vont changer. Vos vies vont être transformées. Dieu va agir dans vos vies. Les choses qui étaient gâtées vont être réparées. Parce qu'il a la capacité de changer les choses au travers de sa parole. Regardez, dans le livre de Jean 1 verset 43, Nathanaël et Philippe. Philippe dit à Nathanaël, on a entendu, celui que Moïse a annoncé, il est présent. Et Nathanaël regarde Philippe. Il dit, mais qu'est-ce qu'il peut sortir de bon de Nazareth? Est-ce qu'à Nazareth il y a quelque chose? Or, Nazareth est un titre qui a été déposé sur une ville pour que le monde ne voie pas la révélation de Christ. Mais Christ savait qu'en sortant de Nazareth, j'étais en train de sortir l'identité de Christ. J'étais en train de transformer l'identité. J'étais en train de changer l'identité de quelqu'un. Je suis venu t'annoncer ce matin, comme les prophètes t'annonçaient, ton identité va changer. Tu vas témoigner de la puissance de l'Éternel. Le Dieu des esprits des prophètes va te visiter et ta vie va être transformée. On a donné un titre. Peut-être on t'a appelé maladie, mais aujourd'hui la parole de Dieu te guérit. Peut-être qu'on t'a appelé échec, mais aujourd'hui la parole de Dieu te guérit. Parce que Dieu t'a appelé succès.
prophète. J'allais être un prophète comme Élie, comme Jérémie. J'allais juste annoncer des oracles. J'allais juste venir prophétiser. Mais il savait qu'en acceptant d'être le Fils de Dieu, en acceptant d'être le Messie, en révélant la vérité à tout le monde et à toute chose, sa vie, à lui, allait être un exemple pour tout le monde. En vérité, nous sommes tous des disciples qui cherchons le Père à marcher comme lui. Nos vies ne sont régies que par lui, que par ses pensées, que par sa manière d'exaucer. Et aujourd'hui, comme un prophète, je me tiens devant vous pour vous dire que Dieu a exaucé chacun de vos soins. L'Éternel a changé nos vies, il a restitué nos grâces, il a libéré nos vies, il nous a libérés de la captivité. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le prophète des prophètes, il est l'apôtre des apôtres, il est le roi des rois, il est le maître des maîtres. Et il agit en toutes circonstances. Il révèle les choses qui sont cachées. Or, il dit, nul ne passe au Père sans passer par moi. Nul n'ira au Père sans passer par moi. Il était en train d'expliquer que sur la terre des hommes, je suis venu comme Dieu. Je suis le Dieu qui a la capacité de changer ta vie. Le Dieu qui va faire que ton ciel va être ouvert. Le Dieu qui va transcender l'identité de toute ta famille. Le Dieu qui t'a appelé depuis le sein de ta mère, comme il avait dit à Jérémie. Mais on voit qu'il y a des maladies qui ont été relâchées dans l'atmosphère. Il y a des vies qui ont été dans la captivité à cause de la parole de quelqu'un dans l'atmosphère. Mais le Saint-Esprit, par le sacrifice de son Fils Jésus, il a la capacité de changer ton atmosphère. Je prophétise sur ta vie que ton atmosphère change. Que Dieu vienne changer ton atmosphère. Qu'il vienne changer l'atmosphère de ta vie. Que le sang qui a coulé, le sang du Fils unique qui est versé à la croix de Golgotha, ce sang-là vienne couler sur toi et te restituer toutes les grâces qu'on t'avait volées. C'est une identité, c'est un titre qu'on t'a conféré, mais ce titre n'est pas le tien. Ce titre n'est pas le tien, il ne t'appartient pas. Ne t'accroche pas à quelque chose qui n'a pas été dit sur ta vie au préalable. Jésus savait qu'au préalable, il était Fils de Dieu, il était le Messie, il était la révélation de Dieu sur la terre. Et il savait qu'avec lui, les choses surnaturelles allaient changer. Il savait qu'avec lui, les choses allaient changer. Il savait qu'avec lui, une ville allait être transformée, une nation allait être transformée. Il était venu pour les Juifs à la base. Mais quand il a regardé les Juifs, papa il a dit, eux là, ils ne pas vraiment. Eux, ils ne me cherchent pas, ils ne savent pas qui je suis. Mais quand il a vu Israël, il a dit à un homme, je n'ai nulle vue foi pareille en Israël. Il a dit, là, pour eux je suis venu. Pour eux je vais me sacrifier. Pour eux je vais changer leur vie. Leur identité va changer. Ils vont me ressembler maintenant. Ils vont marcher comme moi. Ils vont marcher dans mes pas. Ils feront mon identité, la révélation de ma vie. Ils prophétiseront comme moi. Voilà pourquoi il dit, vous allez faire des miracles plus grands que les miens. Vous allez prophétiser plus que Jésus. Vous allez marcher sur les eaux. Vous avez la capacité de changer des vies. Vous avez la capacité de parler. Et les gens vont vous écouter parce que Christ vit en vous. Mais Pierre dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et regardez ce que Jésus lui dit. Jésus le dit. Et moi je dis, tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Parce qu'il savait qu'en changeant l'identité de Pierre, Pierre allait être révélé au monde comme celui qui va bâtir la première église. Parce que Christ n'était pas venu pour bâtir la première église, il était venu pour la préparer. Et il a préparé une pierre à ce que son église soit bâtie. Je suis en train de vous dire, Dieu est en train de vous préparer pour bâtir quelque chose de solide au travers de vos vies. Dieu prépare vos témoignages pour que le jour où vous alliez annoncer que de LCD peut sortir quelque chose de bon, un jour vous allez annoncer qu'il y a des choses que Dieu a fait dans votre vie. Vos vies ont été changées, votre destinée a été changée. Dieu a transcendé vos vies parce que vous êtes des changements. Vous êtes des changements. Dieu est venu pour vous changer ce matin. La parole de Dieu guérit. Toute personne qui était malade, au travers de ce message, tu peux être guéri. Si tu crois, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois que la parole de Dieu a la capacité de changer ton témoignage, crois-moi que tu seras sauvé. Si tu crois que Christ crucifié a la capacité de changer ta destinée, tu seras sauvé. Si tu crois que tu peux faire des choses plus grandes que lui, que le surnaturel peut devenir naturel chez toi, tu deviendras surnaturel, mais de manière naturelle. Parce que le surnaturel de Dieu ne dépend pas du surnaturel des hommes. Les hommes le voyaient comme quelqu'un de naturel. On pensait qu'il était simple. Mais Jésus savait qu'il n'était pas simple. Jésus savait qu'il n'était pas simple. Jésus savait que sa vie n'était pas simple. Il savait qu'il avait un message. Il savait qu'il devait enfanter des bénédictions, des grâces. Je parle à des femmes. Il y a des grâces et des bénédictions cette saison que tu dois enfanter. Ta vie doit changer au travers de Christ. Tu dois porter pleinement Christ comme Pierre a porté Christ. Parce qu'en vérité, Christ était en Pierre et Pierre était en Christ. Voilà pourquoi Pierre a pu marcher sur les
les eaux comme Christ. Parce qu'il a regardé le maître, il a dit, mon père, mon roi, je vais marcher comme toi. Je vais faire la même chose que toi. Et je finis avec un petit témoignage. Quand je suis revenu de Côte d'Ivoire, j'avais 9 ans. La première fois que j'ai vu papa prêcher, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je veux prêcher comme lui. Seigneur, je veux prêcher comme lui. Et c'est une grâce de pouvoir faire partie de ceux qui exhortent. Que Dieu nous bénisse, que la grâce et la gloire.